Fidelini Juram, Adi Corona, e Gloria a Roma, giuratelo! Roma incarnata! Ah! Je laisse la parole à mon commandant des armées. Chris. Nunc morituri non te salutant. Down, please, man. Signora Praetoriana Homer. intera. Cela est peut-être symbolique, mais nous protestons. Vous voulez supprimer le latin? Ah oui, mais alors c'est que vous voulez supprimer notre mémoire, notre histoire, la mémoire de nos pères. Et moi je ne veux pas, parce que mon père il est là, dans la mémoire. Vous voulez supprimer le latin? C'est-à-dire que vous voulez supprimer ce qui nous a un jour rassemblés, ce qui était notre point commun, tout autour de la Méditerranée. Nous voudrions qu'on nous parle de cela, de cette civilisation. Nous avions fait un rêve et nous sommes morts pour ça. Nous sommes tombés dans les brumes de l'Angleterre, dans les marais de Germanie. Nous avons crevé dans les sables du désert parce que tout autour de la Méditerranée, nous avions fait un monde où tous les hommes avaient les mêmes droits, les mêmes lois, la même langue, les mêmes dieux, la même monnaie. Nom de Dieu, mais vous en êtes loin aujourd'hui. Alors nous ne voulons pas voir notre civilisation mourir. Il y a 2000 ans, nous sommes morts pour elle. Nous avons fait le travail et nous voudrions que cela continue. Non pour faire du latin, mais pour qu'on nous parle des gens qui dans le passé avaient fait la grandeur de notre peuple et de notre civilisation. Pour que nous soyons capables d'aller rechercher dans le passé les recettes qui nous permettront de traverser tous les événements. C'est ça ou tout démolir? Faire table rase du passé, ça s'appelle une révolution. La télé, la radio, les médias vous disent assez combien de morts et de sang cela peut coûter. Je laisse la parole à 2 témoins. Nous tenons à prendre la parole en tant que professeur de latin et de grec, mais aussi en tant que parents d'élèves et citoyennes. Nous sommes indignés que cette réforme scolaire mette à mort l'enseignement du latin et du grec, privant ainsi les enfants de notre pays d'un pan essentiel de notre culture et de la culture européenne, culture antique qui réunit ici, aujourd'hui, tous ces passionnés que vous voyez venus de tant de pays d'Europe, preuve qu'elle est toujours vivante. Un ami belge ici présent qualifiait cette réforme de meurtre culturel. Nous ne pouvions pas ne pas nous exprimer ici, aujourd'hui. Debout les hommes! Et nous continuons le combat pour nous. Parlez de nous. Rêvez de nous. Il y a 2000 ans, nous sommes morts pour votre civilisation. Nous l'avons construite. Ah, une civilisation, tiens, c'est vrai ça, qu'est-ce que c'est? Une civilisation, ce n'est qu'une île dans l'océan de la barbarie qui vous entoure de toutes parts. Et dans cette île, vos enfants peuvent profiter de votre amour. Ils ne vont pas se cacher par peur des bombes, des couteaux ou des flèches. Ils grandissent auprès de vous. Ils deviennent des citoyens, ils votent, ils transmettent le flambeau. C'est ça une civilisation. Et chaque civilisation, elle est payée aussi du prix de sang de quelques hommes que vous appelez des soldats, des légionnaires, des chiens de garde. C'est pour ça que nous sommes morts il y a 2000 ans. Nous vous l'avons transmis. Aujourd'hui, c'est tout simplement à vous de la valoriser, de la défendre et de la transmettre. Nous, le travail, nous l'avons fait. Et comme on dit chez nous, salve, ad que vale, salut et portez-vous bien.